Violent, sanglant, grossier et complètement absurde, Helluvaboss n'a pas à rougir face au phénomène Has-Been Hotel que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Créée également par l'artiste Vivienne Medrano, cette série d'animation ayant fait son apparition en 2019 via un pilote sur sa chaîne YouTube, compte aujourd'hui 2 saisons de 8 et 7 épisodes. Vous avez suivi le phénomène Has-Been Hotel, que diriez-vous maintenant de connaître l'histoire de Helluvaboss? On va voir ça tout de suite. Damn it, Moxie, this is all your fault! How is this my fault? Y'all ready to get fucked up and make some bitchin' bad choices? Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, je vous l'avais promis dans l'espace commentaire de ma vidéo sur le phénomène Has-Been Hotel, et donc voici celle sur Helluvaboss. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de la regarder, vous comprendrez vite pourquoi. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si le monde de l'animation vous plaît. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Mais bref, avant de nous lancer dans ma critique de cette série, j'imagine que les plus fins observateurs ont remarqué un petit changement dans mon décor après 2 ans d'existence de la chaîne. Enfin, ça c'est si j'avais un cadre qui me permettait de montrer mon décor en fait. Bref, pas grave, l'occasion pour moi de vous présenter le partenaire de cette vidéo. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître bureau pour gouverner tous les autres. Dans ce bureau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un bureau. Pour les gouverner tous. Il est géant, il est beau, il est électrique. Je vous présente mon tout nouveau bureau envoyé par la société Flexispot. Flexispot est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions ergonomiques pour les espaces de travail. Ils produisent une gamme de produits tels que les bureaux assis debout, des supports pour ordinateurs portables, des fauteuils ergonomiques et d'autres accessoires liés au confort et à la santé au travail. Ils m'ont alors contacté pour me proposer de m'envoyer leur bureau électrique du modèle EC5. Comment refuser un cadeau aussi pratique? Ce bureau à double moteur possède plusieurs niveaux d'élévation sur 3 étages, permettant de travailler assis ou debout. La taille massive de ce bureau, ainsi que sa forte capacité de charge, lui permettent de soutenir pas moins de 160 kg, soit 53 fois le poids de mon chat, et 2 fois le mien. Ouais, j'ai besoin de faire du sport moi. Ce qui est fort avec ce bureau, c'est qu'il ne se contente pas de se lever ou se baisser quand on appuie sur les boutons comme ceci. Mais il possède également une fonction de mémoire bien pratique, tout en ayant une caractéristique anti-collision. Vous pouvez complètement personnaliser votre bureau avec la couleur du cadre, la couleur du plateau, la taille, les rangements, les accessoires, le tout avec des réductions défiant toute concurrence. Pour vous procurer un bureau de chez Flexispot, rien de plus simple, cliquez sur mon lien disponible dans la barre de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Merci à eux pour ce super bureau et bonne vidéo à tous. Bien, je crois qu'il est temps de nous plonger dans notre sujet. Chers amis, vous avez kiffé me voir traiter du phénomène Has-Been Hotel et il était hors de question que je laisse de côté Helluvaboss qui pour moi mérite tout autant son succès. Alors, ne perdons pas une minute de plus et plongeons-nous tous ensemble dans l'univers de Helluvaboss. Générique. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissez déjà l'univers de Helluvaboss. Mais comme pour Has-Been Hotel, une petite mise au point venant d'un vidéaste français ne va pas vous faire de mal. Helluvaboss est une série d'animation créée par Vivienne Medrano, également connue sous le pseudo de Vivzipop. La série est une comédie noire qui se déroule dans un univers peuplé de démons et d'autres créatures des enfers. Elle est produite par la société de production indépendante Spindle Horse Toons, fondée par Vivienne et basée en Californie. Alors, désolé d'avance pour l'autopromo, mais si vous voulez en savoir plus sur l'artiste Vivzipop, sa vie, ses projets et son parcours pour en arriver jusque-là, je vous invite à visionner ma première vidéo sur le phénomène Has-Been Hotel, retraçant dans la première grosse partie de vidéo l'ensemble du Vivziverse, c'est dur à dire, dont notre sujet du jour que j'avais volontairement passé rapidement. Le lien est dans la barre de description. Mais bref, à ma simple connaissance de spectateur, la première apparition officielle de Helluvaboss
s'observe un mois après la mise en ligne du pilote de Has Been Hotel, ayant connu un succès retentissant. On parle quand même de 101 millions de vues sur sa chaîne YouTube à l'heure actuelle. S'en est suivi alors une vidéo de remerciements et d'annonces pour enchaîner le 25 novembre 2019 avec le pilote de Helluva Boss. You have a wife is because you're easy to manage. No, he's not, you bitch! Guys are all fucking assholes. L'histoire tourne autour de l'agence de démons IMP, acronyme de Immediate Murder Professionals, proposant des services d'assassinat pour les démons de l'enfer. Les personnages principaux de l'histoire sont Blitz, le patron de l'entreprise, les employés Moxie et Millie, ainsi que Luna, la secrétaire et fille adoptive de Blitz. Ensemble, ils acceptent divers contrats pour tuer des âmes humaines condamnées à l'enfer ou régler toute autre affaire pour des clients démoniaques. Avec l'aide d'un puissant grimoire prêté par Stolas, un prince des enfers, ils accèdent au monde humain pour accomplir leurs tâches. Voilà en gros le synopsis de la série. Assez bien résumé dans le pilote, mettant en scène nos protagonistes en pleine réunion de crise, apportant alors toutes les clés de compréhension de l'univers, nécessaires pour bien démarrer la série dans les meilleures conditions. Helluva Boss est donc une série spin-off de Has Been Hotel, et ces deux œuvres se déroulent bien dans le même univers. Cela a été bien confirmé par la créatrice, mais de toute façon, on observe des apparitions succinctes de certains personnages dans les deux séries. Et comme pour Has Been Hotel, je vous conseille vraiment de regarder le pilote avant de vous lancer dans la série. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. On sent que les dessins et l'animation ne sont pas encore parfaitement maîtrisés, mais cela n'enlève rien au super travail de montage, de maîtrise du rythme, des dialogues, des situations choquantes et des blagues très adultes. Une parfaite mise en bouche pour découvrir cet univers démoniaque et décalé. He'll need surgery. Now, what insurance provider do you freaks have? The fuck is insurance? En tout cas, je sais que le pilote de Helluva Boss m'avait laissé une bien meilleure impression que celui de Has Been Hotel. Mais je sais qu'on n'est pas sur les mêmes ambitions. Has Been Hotel voulait introduire une grande aventure à venir, avec une problématique et une future fin, tandis que Helluva Boss a mis en scène son pilote un peu à la manière d'une sitcom américaine, je trouve. D'une manière moins sérieuse, plus légère, annonçant plus une volonté de faire de l'humour plutôt que de raconter une histoire complexe remplie de messages forts. Bon, vous verrez par la suite que la réalité est bien différente. La chaîne de Vivzi Pop suit alors son cours, enchaînant les projets personnels, des clips musicaux de ces deux univers principaux, l'apparition très plaisante des deux pilotes dans une version fan-dub française, jusqu'à enfin voir le 31 octobre 2020, soit presque un an après le pilote, la sortie du premier épisode de Helluva Boss. Le jour d'Halloween en plus, comme c'est cocasse. La machine est alors lancée. S'enchaînent donc les épisodes à un rythme assez convenable pour une série d'animation indépendante, bien qu'ils doivent être assez difficiles pour un fan de la première heure d'avoir le droit qu'à un seul épisode par mois, voire après 2 mois d'attente pour certains, bouclant ainsi cette première saison en l'espace de 1 an et demi environ. Il faut savoir que l'animation est un secteur qui demande énormément de temps, d'argent et d'investissement pour se développer, surtout si le studio est indépendant comme celui de Vivienne, qui en plus à côté doit gérer son projet principal, Has Been Hotel, n'ayant d'ailleurs pas encore été annoncé comme série développée par A24 et diffusée sur Prime Video. On n'en est pas encore là pour l'instant. À partir de juillet 2022, débarque sur la chaîne de Vivzi Pop la saison 2 de Helluva Boss, enchaînant de la même manière les épisodes, entrecoupés d'annonces sur la sortie officielle de Has Been Hotel. L'épisode 7, le dernier en date, sort le 29 octobre 2023 et marque en quelque sorte la mi-saison qui sera composée de 12 épisodes en tout. Depuis, la série est en pause, laissant la place à Has Been Hotel pour se démarquer aux yeux du monde, ce qui a été le cas. Oh ça oui. Le compte X officiel de la série a tweeté récemment pour annoncer les dates de parution des prochains épisodes de la saison 2. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Une série à succès, des épisodes cumulant plusieurs dizaines de millions de vues sur YouTube, une fanbase fidèle et grandissante, notamment grâce au succès mainstream de Has Been Hotel, top 1 mondial des plus grands lancements d'un projet animé sur Prime Video. Un succès plus qu'inattendu en vue du caractère explicite de la série et des libertés qu'elle a entreprises sur les récits bibliques. Mais faut croire que les fans ont réussi à propulser la série au sommet, faisant un peu d'ombre à Helluva Boss qui mérite clairement tout autant la lumière des projecteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ne serait-ce donc pas le moment pour moi de vous partager ma critique sur la série? Dans ce cas, c'est parti. Call the immediate murder professionals and grenade
Alors, on va crever l'abcès tout de suite, j'ai vraiment beaucoup aimé Helluva-Boss. J'ai même préféré la série à Has-Been Hotel, et ce pour plusieurs raisons que je vous expliquerai au fur et à mesure. Franchement, merci beaucoup à tous ces commentaires qui m'ont conseillé de regarder la série. J'ai d'ailleurs regardé la série sur la chaîne YouTube de Eddie, qui s'est permis de reprendre les épisodes de la chaîne de Vivzipop pour y ajouter des sous-titres français. Je vous conseille vraiment de regarder les épisodes sur cette chaîne, car ils sont en Full HD, on va pas cracher dessus. Il y a même le pilote de The Amazing Digital Circus, tiens. Bouge pas de là, toi, ça sera bientôt ton tour. Donc, contrairement à Has-Been Hotel que j'ai regardé en français sur Prime Video, ici, on n'a pas trop le choix que de regarder en VO. Et franchement, quel bonheur cette version originale. On sent que les interprètes ont vraiment tout donné pour cette série d'animation indépendante. You know the kind of freaks up there who drool all over you. Vous avez la liste des comédiens et comédiennes juste ici. On note d'ailleurs la présence de la créatrice ayant donné sa voix à un petit ange chérubin qu'on voit quelques secondes dans l'épisode 4 de la saison 1. Mais ma voix préférée de la série reste clairement celle de Brice Pinkham, acteur et chanteur américain interprétant le prince Tolas. Bon, je vous ai déjà partagé le synopsis du pilote qui sert aussi de résumé, du moins pour le début de la saison 1. Après, je vais essayer de spoiler le moins possible pour vous laisser la liberté de la découvrir par vous-même. La série fonctionne sur un format épisodique, c'est-à-dire que chaque épisode se clôt sur lui-même, bien qu'un fil rouge s'installe progressivement au fur et à mesure, un peu à la manière de Rick et Morty ou encore Gumball. Les épisodes sont relativement courts dans la saison 1, entre 13 et 22 minutes, puis plus longs jusqu'à 30 minutes dans la saison 2. Normal, puisque les petites aventures légères et drôles se changent petit à petit en histoires complexes, connectant au fur et à mesure les différents protagonistes entre eux. Ah, et au fait, la série pourrait s'apparenter à une comédie musicale, bien qu'il y ait beaucoup moins de chansons que dans Has-Been Hotel. L'épisode 1 est parfait pour une mise en bouche de l'univers et l'ambiance de Helluva-Boss. Il est plutôt court, très dynamique, fun, trash, vulgaire et introduit très bien les différents personnages, même si l'on n'a pas visionné préalablement le pilote. Ça, c'est un bon point. L'épisode débute sur une mise en situation dans le monde des humains et ainsi une nouvelle mission pour cette agence fraîchement reconvertie dans l'assassinat. On découvre les caractères de Blitz, Moxie et Millie, le trio de diablotins, ne transpirant clairement pas le professionnalisme à première vue, bien que Moxie soit un expert en armes à feu et Millie en armes blanches. Bref, un bon épisode pour nous mettre en lumière l'étroite frontière entre le monde des humains et celui des enfers. On pourrait même croire que certains démons sont beaucoup plus gentils et bien plus purs que la plupart des humains, surtout aux États-Unis, terre de débauche, d'armes à feu et de drogue, tout en conservant cet aspect puritain et faussement philanthrope. I gotcha, bitch. Wait, are we actually killing a family? No, don't be a puss. We're just killing a mother. La direction artistique et l'animation s'est clairement améliorée entre le pilote et ce premier épisode. Logique, vous me direz. Les couleurs et les lumières sont belles, le trait est propre, la profondeur de champ est maîtrisée, et on a même parfois le droit à quelques money shots, plus beaux que le reste de l'épisode, pour en mettre plein la vue de temps en temps, ça fait plaisir. J'ai tout de même préféré l'épisode 2, introduisant plus sérieusement le personnage de Stolas et de sa fille Octavia, mais aussi ce qui semble être un antagoniste important, le robot clown de cirque Fizzaroli. People love me. Does anybody love you? No, but I'm really good with guns now. Un épisode plus sérieux, apportant un contexte à la famille Goetia, dont le couple princier est en plein divorce. On a presque tous les gros personnages réunis de la série. Il manque encore 2-3 antagonistes plus ou moins importants. J'ai trouvé moins intéressant, ou plutôt moins impactant, les épisodes 3 et 4 mettant en scène deux missions fixées par l'IMP. Deux épisodes marqués par l'humour, le cul et les différents péchés commis par les humains. Attention, il n'en reste pas moins plaisant à regarder, hein. L'épisode 5 est assez important pour l'histoire, car il apporte beaucoup plus de profondeur au diablotin Moxie et à sa femme Millie et sa famille. C'est d'ailleurs dans cet épisode que j'ai pleinement compris le système des 7 cercles de l'enfer, composant l'univers de Helluva-Boss et donc en parallèle de Has-Been Hotel. On est donc ici dans le cercle de la colère. On découvre également un antagoniste qui sera récurrent dans la série. Un épisode à l'ambiance Far West vraiment cool.
Why struggle to run a business that is rigged against you, when you could partner up with me and kill the unkillable? Bon, l'épisode 6 est clairement mon préféré de la saison 1, et je pense sans trop me mouiller qu'il est également le préféré de beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire quel est pour vous votre épisode préféré des 2 saisons de Helluva Boss, histoire qu'on compare un peu, tiens. Mais bref, cet épisode 6 introduit une sorte d'organisation secrète humaine, ayant observé les différentes actions des démons sur Terre et tentant de les arrêter. Pourquoi est-ce mon préféré alors? Tout simplement par la claque que je me suis prise. L'animation de la scène de baston est juste incroyable. Il y a des morts par dizaines, des explosions, des effusions de sang, le tout dirigé par une caméra se baladant dans la scène comme si elle accompagnait nos démons dans ce massacre. Mais le reste de l'épisode n'a clairement pas à rougir, entre les moments d'hallucination de Moxie et Blitz, à l'animation tantôt Disney 2D moderne, tantôt cartoon des années 30, ou encore le sauvetage par Stolas en démon supérieur terrifiant. Non, clairement, on a très bien mangé dans cet épisode. Les épisodes 7 et 8 se passent dans les cercles de la luxure et de la gourmandise. L'un se concentre sur les duos Moxie et Millie, Blitz et Stolas et Fizz et Asmodeus, tandis que l'autre nous en dévoile plus sur Luna, la cerbère adoptée de Blitz. 2 épisodes que j'ai surtout retenus pour leur fin assez dure, voire triste, apportant énormément de profondeur et d'attachement au personnage. On enchaîne avec la saison 2 que j'ai largement préférée. Plus longue, plus sérieuse et plus profonde que la première. Pas que dans les thèmes abordés, mais également dans la complexité des personnages et des enjeux qui prennent des tournures plus intéressantes. Sinon, vu que les épisodes se sont enchaînés très vite, j'en conclus qu'ils ont bossé sur les 2 saisons quasiment en même temps ou alors dans un laps de temps très rapproché. On ne sent d'ailleurs pas spécialement d'amélioration dans la direction artistique. Après, ça n'a pas empêché quelques scènes magnifiquement bien animées. Et puis on ne va pas non plus trop améliorer une formule qui marche après tout. Les 2 premiers épisodes se concentrent sur Stolas et sa fille Octavia, l'un nous racontant l'enfance du prince et sa rencontre avec Blitz, et l'autre la relation difficile qu'a Octavia avec son père, trop absent moralement pour s'occuper d'elle. 2 épisodes qui ne font que confirmer mon classement du personnage de Stolas à la première place du podium. Un personnage charismatique, au caractère torturé, oscillant entre ses obligations princières et son amour interdit pour Blitz, un simple diablotin de la classe sociale la plus basse. Your voice, you have no choice. L'épisode 3 est l'un de mes préférés des 2 saisons réunies. Il est plus long que la moyenne car il aborde des thèmes liés à la famille de Moxie, soit la mafia, les magouilles, le mariage forcé, le tout se passant dans le 4e cercle, celui de l'avarice. On sentait que le couple Moxie et Millie était très lié grâce aux épisodes 5 et 7 de la saison 1, mais celui-là est encore plus prononcé. Pareil que l'épisode 6 de la saison 1, on a le droit à une scène de violence encore mieux animée et dynamique. Un massacre amplifié par un décor absurde où tout est une arme pour se débarrasser de ces requins mafieux. Sans parler de la référence magistrale à la scène du mariage dans Shrek 1. Franchement, du pur kiff cet épisode. Buckle up, Millie. We're doing a Shrek. En fait, cet épisode 3 marque un sacré tournant dans la série. Car à partir de maintenant, chaque épisode aura le droit à au moins un moment de pure animation nous en mettant plein la vue. Franchement, les équipes se sont données à fond, bravo à eux. Et puis, on va pas se mentir, le fait que l'univers se passe en enfer nous offre une infinité de possibilités d'exploiter des situations gore, obscènes ou violentes. Cela se voit dans l'épisode 4, qui fait revenir l'antagoniste de l'épisode 5 de la saison précédente. On revient vers une ambiance de tueur à gages au Far West, avec un des personnages se retrouvant aux portes de la mort, mais je ne vous en dis pas plus là-dessus. Oh, I remember how easy you are to choke the life out of, little one. Oh, harder. Je vais passer très vite sur l'épisode 5, qui est certes très sympa, mais qui est le moins intéressant de la série. Je pense qu'il est surtout là pour faire respirer les spectateurs entre 2 gros arcs narratifs, car les 2 derniers épisodes 6 et 7 sont clairement liés et sont même plutôt longs, 27 et 30 minutes. 2 épisodes intenses, se centrant bien plus sur le personnage du clown Fizz et de ses relations avec Blitz, Asmodeus le péché de la luxure, ainsi que Mammon le péché de la cupidité. 2
épisodes bien plus profonds, plus durs et apportant énormément d'informations sur Fitz, le faisant passer de simple antagoniste secondaire et anecdotique à protagoniste très important pour l'histoire. Et je ne vous ai même pas parlé des chansons, de la qualité des lumières et des couleurs, et bien évidemment de l'animation qui m'impressionne de plus en plus. You are practically in my image! You better back the fuck up, ma'am. J'ai vraiment adoré ces 2 derniers épisodes, sans oublier le 3e de la saison 2 et le 6e de la saison 1. Je ne peux donc qu'imaginer l'excitation, voire la frustration des fans de la première heure, attendant avec grande impatience le retour de la série après la parenthèse Has Been Hotel. Enfin, je dis parenthèse, je devrais plutôt dire le phénomène Has Been Hotel, je suis un fou moi. Mais, maintenant que je vous ai fait une review épisode par épisode, j'aimerais maintenant vous dire pourquoi j'ai préféré Helluva Boss à Has Been Hotel. Ça vous dit ? Helluva Boss possède un univers incroyablement riche et détaillé. Les personnages sont tous très intéressants, possèdent leur caractère marqué et leur propre background. Les décors sont riches et fourmillent de détails, parfois drôles, parfois plus profonds quand on prend le temps de les comprendre. Et là, vous allez me dire que c'est la même chose que pour Has Been Hotel finalement. Et vous aurez raison, mais là où Helluva Boss se démarque, c'est déjà dans un premier temps la longueur de sa série, ayant commencé bien avant Has Been Hotel. Et donc, ayant eu l'avantage de plus se développer et marquer le public qui a eu plus le temps de s'attacher à la série et ses personnages. Helluva Boss a été bien accueilli par de nombreux amateurs de séries d'animation pour son humour noir, ses personnages intéressants et son animation de haute qualité. La série est louée pour son originalité et sa capacité à créer un univers fantastique unique et captivant. Ce sentiment est encore plus fort, d'autant que la série Helluva Boss n'a pas eu le droit au même traitement de faveur que Has Been Hotel, qui elle a été diffusée sur l'une des plateformes de streaming les plus influente au monde, la propulsant dans les sommets des records pour une série d'animation indépendante. J'ai préféré Helluva Boss à Has Been Hotel car on sent que la série n'a pas subi de pression de la part d'un distributeur. Vous ressentez ce sentiment vous aussi ? Has Been Hotel devait sûrement se soumettre aux exigences de A24 et Prime Video pour que la série soit le plus accessible à tous, malgré tout de même la restriction d'âge évidente. Il ne serait donc pas déconnant d'imaginer qu'énormément de scènes, de blagues et de situations obscènes, ou encore des propos pouvant être trop offensants pour les croyants, ont dû être enlevés. On sent que Helluva Boss respire son propre air, avec plus de liberté, plus de permission, moins de pression, et donc plus de proximité du public et des fans de Viv Hip-Hop qui n'attendaient que ça au final. Helluva Boss n'est pas encore terminée, mais elle a eu largement le temps de développer son univers, apporter des moments épiques, drôles, tristes, stressants et touchants. En plus de son aspect comique ou même épique, Helluva Boss explore également des thèmes plus profonds tels que la rédemption, les relations interpersonnelles et les conséquences de nos actions. J'avais envie de parler d'une scène qui m'avait particulièrement ému dans le dernier épisode de la saison 2. Une scène anodine certes, mais vraiment belle je trouve. La série ne manque pas de moments de ce genre qui font bien plaisir et mettent en avant les minorités, sans parler bien évidemment de la large représentation de la communauté LGBT+. Mais sinon, je dois aussi avouer que j'ai préféré le visionnage de Helluva Boss parce que j'ai regardé la série en VO. Encore une fois, je n'ai rien contre la VF de Has Been Hotel, mais quand il y a beaucoup de chansons dans une série, je préfère largement quand elles sont interprétées par des chanteurs et des chanteuses de Broadway. Et dans Helluva Boss, on a moins de chansons d'ailleurs. Et ça n'est pas plus mal d'ailleurs, car ça a tendance des fois à casser le rythme entre deux scènes. Il n'empêche que le clip musical Just Look My Way de Stolas est juste incroyable de par son animation et ses paroles touchantes. Il est disponible sur la chaîne YouTube de Viv Hip-Hop et mérite clairement ses 10 millions de vues. Let me hold you, keep you close to me. I long to hear your voice. Mais en parlant de rythme, tiens, il est clairement mieux maîtrisé dans Helluva Boss. J'avais dit dans mon épisode sur Has Been Hotel que les gros défauts de la série résidaient clairement dans le montage vidéo et le rythme, qui se veut trop accéléré parfois, surtout les 2 derniers épisodes. Je préfère bien mieux les scènes plus posées, bien que je ne dise pas non à quelques moments d'animation bien épiques. Et ça, Helluva Boss nous en a bien servi.
Ce qui me plaît particulièrement dans cette série, c'est qu'à chaque fois que je la regarde, comme je l'ai fait pour les besoins de cette vidéo, je découvre quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse d'une référence subtile en arrière-plan, d'une allusion que je n'avais pas saisie lors du premier visionnage, d'un indice concernant un épisode à venir, ou même d'une simple mimique d'un personnage qui ajoute une nouvelle dimension à l'histoire. J'ai conscience que j'ai peut-être traité trop tôt la série qui n'est pas encore finie. Je pense d'ailleurs que les 5 prochains épisodes de cette saison 2 vont s'étaler jusqu'à la toute fin de 2024, et donc il reste encore pas mal de temps avant sa conclusion. Mais je sais pas, je voulais en parler aujourd'hui. Et le succès de ma vidéo sur Has Been Hotel a pas mal aidé pour ça. Et Luva Boss est tout autant un phénomène que Has Been Hotel. Elle n'a pas connu les lumières du streaming, mais possède tout de même une sacrée fanbase à travers le monde. Je ne pensais pas une seconde fois que cet univers allait autant m'intéresser et m'aspirer comme il l'a fait. Et je suis très heureux de vous en avoir parlé aujourd'hui. Très heureux que cette série puisse un jour, qui sait, inspirer de jeunes artistes à raconter leurs histoires, les animer et les diffuser. Le monde de l'animation indépendante possède énormément de pépites, et Luva Boss en fait clairement partie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en vous abonnant à cette chaîne. J'aimerais bien atteindre les 35 000 abonnés ce mois de mars, tiens. Petit objectif que je me fixe, ça ne peut pas faire de mal. Sinon, vous pouvez toujours me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Dites-moi du coup si vous avez préféré la série Has Been Hotel ou plutôt Luva Boss. Enfin, vous pouvez me soutenir financièrement via ma page Tipeee ou encore ma toute nouvelle page Patreon disponible dans la barre de description. Merci à tous ceux qui me feront un petit don, vous aidez grandement la chaîne. Et merci encore à Flexispot pour m'avoir envoyé votre bureau électrique. Mais bref, sur ce les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous, regardez des séries d'animation, prenez le temps de vous ouvrir à de nouveaux univers animés, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.